quiz avec 3 questions. Il y avait à peu près 40%, 50% de bonnes réponses. Moi-même, j'ai répondu un peu au hasard. Je pose un peu la question si les mêmes graphiques sont présentés aussi à l'OPTL, si apparemment c'est le graphique qui est à l'OPTL. Alors autant si c'est vient des lycées, on peut dire voilà, c'est le lycée qui fait le bordel. Et là, si c'est l'OPTL lui-même qui présente des graphiques, que là déjà, il y a la moitié de l'assistance qui n'a pas pu répondre positivement. Ça me gêne un peu de pouvoir présenter les mêmes graphiques aux entreprises. Là, on parle des OPTL régionaux, mais après, ils vont être présentés éventuellement aux entreprises. Si nous-mêmes, déjà, on n'arrive pas déjà à les déchiffrer, ça pose un sérieux problème. Premièrement. Après, peut-être c'est plus facile pour ceux qui font les graphiques, ils ont l'habitude de faire du camembert, des listes, des courbes et tout ce qu'on entend parler depuis au moins 30 ans, mais c'est pas lisible. Moi, je suis salarié dans une entreprise de transport. J'espère que les employeurs savent dire. C'est gratuit, je ne suis pas certain. Et même si, parce que là, on est en paritaire, donc on peut penser en peut pas moitié. Premièrement. Deuxièmement, sur l'exemple de la Bretagne, okay, on a vu des formations, donc on va dire voilà, il y a plein de formations. Moi, j'aurais aimé savoir pourquoi il y avait autant de défections après 6 mois. Est-ce que c'est uniquement en regardant la fiche de paye ou est-ce que c'est par rapport au travail effectif? Est-ce qu'on leur vend que le métier de transport en commun c'est facile ou est-ce qu'on leur vend aussi et en même temps, est-ce qu'on leur vend que la paye sera mirobolante et il sera employé un peu plus que le SMIC horaire? C'est ça, exactement. Donc, je parle de la marchandise, on est payé au SMIC horaire. Donc, le salarié, l'homme, pour qui sont un peu jeunes, on va lui vendre qu'il va falloir travailler, être payé au SMIC horaire et rester son permis de conduire tous les jours. C'est pas fun. Merci, Patrick. Oui, alors, le taux d'échec qui est très fort, c'est malheureusement la fête de Ludovic, il est payé au taux d'échec. Il devait avoir un peu de rendement aujourd'hui. Non, mais c'est justement pour ça qu'on le faisait, parce que comme il y a beaucoup de nouveaux délégués, comme je l'ai dit en introduction, qui sont arrivés, il fallait qu'on explique un peu le mécanisme et que au moins vous compreniez. Mais après, dans le rapport, effectivement, il y a ces graphiques, mais il y a les explications qui sont faites, qu'il faut prendre le temps de lire pour comprendre bien ces graphiques. Sur le nombre de personnes qui arrêtent, il y a oui, peut-être, pas l'écarter, l'histoire de la rémunération, dans le voyageur, des conditions de travail qui ne sont pas toujours géniales, mais aussi on a l'époque où Pôle emploi, qui va bientôt être France Travail, ou qui est déjà France Travail, on ne sait plus, avait une tendance à un moment d'envoyer pas mal de personnes qui n'avaient pas la fibre du métier, qui n'étaient pas, il n'y avait pas, comment dire, l'idée de ce que c'était que le métier. Donc, quand ils découvraient, ben, voilà, c'est ça, voilà, j'arrête. C'est une des raisons. Mais je n'écarte pas les autres réponses, les autres suppositions que tu as données. Tu veux rajouter quelque chose, Valérie? Non? D'autres interventions ou on peut laisser. Nous attendons la pause. Alors, Isabelle, on va faire la pause, donc on ne reviendra pas ici dans l'amphi. Il y a des ateliers, comme on vous l'avait dit, hein, qui sont en rapport, mais ça, va vous expliquer. Il y a une petite couleur sur vos colliers, vos tours de cou. Donc on ne reviendra pas ici en amphithéâtre pour tout le monde. Certains, oui, parce qu'il y a un atelier qui sont ici. Et les autres, ils sont en bas des escaliers, comme quand on était déjeuner ou on est passé. Je te laisse, Isabelle, compliqué. Merci, Président. Alors, une toute dernière chose avant de vous libérer pour la pause. Donc déjà, pendant la pause, en plus du café, du thé, des jus d'orange, des petites madeleines, etc., vous avez 2 ateliers possibles qui sont les notes de frais via Eurecia, comme il a été dit tout à l'heure, mais vous avez vu aussi tout à l'heure le camion Transportez-vous bien. Pour tous ceux qui ont loupé la journée d'hier, donc vous pouvez y aller. C'est extrêmement
vraiment intéressant et important. Vous aurez le droit d'y retourner aussi après 18h. Alors, comment ça va se dérouler? Donc là, une pause jusqu'à, on va dire 16h, peut-être 16h15, parce qu'on avait prévu un peu de marge. Je ne vais pas faire les couleurs parce qu'il y en a qui ont joué avec leur collier tout à l'heure. Donc, par contre, sur votre badge, est-ce que tout le monde a son badge déjà? Tout le monde là? Ok. Donc, sur votre badge, vous avez l'atelier qui est indiqué avec le numéro de la salle. Comme vous êtes plus qu'on avait imaginé, les salles ont changé. Ouais. Donc, tous ceux qui avaient la salle numéro 5, vous serez en salle numéro 10. Tous ceux qui étaient en salle numéro 6, pardon, sont en salle numéro 8. Ça, c'est pour voir si vous suivez. Donc, normalement, c'est les jaunes et les bleus qui sont concernés. Tous ceux qui étaient en numéro 7 se retrouvent en numéro 9. Et tous ceux qui étaient en numéro 8, c'est ici à l'amphi. Voilà. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. On vous retrouvera. Il y a 4 ateliers avant que vous partiez, c'est important. Et ensuite, il y a encore. la remise des clés pour vos chambres d'hôtel. Ah, je vois que tout le monde s'arrête. Tout s'arrête. Voilà. Donc, à la fin de vos ateliers, vous avez donc une remise des clés qui se passera à côté du camion transportez-vous bien. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura toutes les informations, etc. Ce sera par hôtel et vous aurez vos clés de chambre à ce moment-là et vous n'aurez pas besoin d'aller prendre vos valises avant le départ. L'apéritif et le dîner auront lieu à partir de 19h, 19h15 en fonction de la fin de la remise des clés. À 22h30, les autocars nous prendront pour nous emmener dans les différents hôtels et reviendront nous chercher demain matin à 8h15 dans chaque hôtel. Je vous demande vraiment, notamment parce que ce soir il y aura l'alcool, parce que sinon on m'a dit que j'étais licenciée, donc il y aura l'alcool ce soir. Donc je vous demande vraiment de ne pas prendre vos véhicules par la suite pour aller dans les hôtels, on a prévu tout ce qu'il fallait. Les 4 ateliers, vous aurez juste dernière information, donc des animateurs. Dans l'atelier des orientations, c'est Valérie Castet et Stanislas Gauger. Dans celui des observatoires, c'est Olivier Martin, Juliette Alaphilippe et Maxime Dumont. Dans celui d'action régionale spécifique, c'est Nancy Noël et Emmanuel Jacquemin. Et enfin, sur la prospective, c'est Célia Prudent et Ludovic Maletti. Donc, même si vous perdez vos salles, vous trouverez vos animateurs. Les gens dans les ateliers ne bougent pas de salle entre les deux ateliers. Ce sont les animateurs qui changent de salle, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez y aller. Bonne soirée, bien et à tout de suite.